Je parle avec assurance. Ma foi est grande, je ne parle même pas de chance. C'est que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Oh. Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour les amoureux du lapin, bonjour les amoureux de l'agro-pastoralisme, bonjour les amoureux de l'agriculture, tous ces gens qui me soutiennent et qui m'accompagnent, qui prient pour moi depuis le début. Vous savez, ça fait pratiquement une année que nous avons lancé cette chaîne YouTube. Et je tiens à remercier mon frère Ousmane Konaté au Mali parce que c'est lui, c'est son initiative. C'est Ousmane qui m'a attrapé un matin, il était pratiquement 5h30, il m'a dit Aziz, viens, je vais dire un truc. Tu m'as beaucoup aidé, mais ce que tu fais, les gens ont envie de te connaître parce que je, tu as du potentiel. J'ai dit, mais Ousmane, moi je suis pas quelqu'un des réseaux. Il dit non, il s'agit pas de ce que toi tu es. Il s'agit de ce que tu peux apporter aux autres. Et c'est après ça, j'ai commencé à lancer les vidéos sur cette chaîne YouTube. Vous allez voir, même l'une des premières vidéos a été faite au Mali. Donc, je tiens à remercier Ousmane Konaté qui, grâce à lui aujourd'hui, vous voyez, des milliers de personnes à travers le monde arrivent aujourd'hui à profiter de mes conseils. Et j'ai des témoignages assez éloquents, assez frappants que cela arrive à changer leur vie. Euh, vous savez, ma plus grande satisfaction, c'est pas de l'argent. Ma plus grande motivation, c'est pas de l'argent. C'est pas ça. L'argent n'est une conséquence en soi. Euh, déjà, la chaîne, elle n'est pas monétisée. C'est à 0 franc. J'ai jamais gagné 1 franc de ma chaîne YouTube. Rien. Mais par contre, vous voyez, quand les gens m'envoient des messages, des prières et me disent que ils ont pu changer leur activité, ça me plaît. Je me dis que j'ai atteint mon objectif. À travers le partage d'expériences, j'arrive à montrer aux gens que c'est possible chez eux. Vous savez, j'ai eu cette chance-là d'être, et je parlerai pas de chance, je parle de foi parce que je sais que la vie ne sera jamais facile. Ce que les gens voient aujourd'hui, c'est pratiquement 13 ans de sacrifice, de dur labeur. Aujourd'hui, ils voient le produit fini, mais ils ne connaissent pas l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune qui n'avait d'autre moyen que de se prendre en charge, qui a commencé cet élevage de lapins avec 30 000 francs, qui aujourd'hui arrive à exprimer son potentiel à travers le monde. Mais il faut que on sache, mon objectif n'est pas d'être le meilleur. Vous ne m'entendrez jamais dire dans une vidéo que je suis le meilleur, parce que ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de moi. Lorsque je dis que mon continent est en retard, j'ai mal, parce que je vois ce que les autres ont fait avec les moyens qu'ils ont fait. Et ce n'est pas qu'ils ont forcément eu plus de moyens que nous. La seule chose qu'ils ont eu, c'était la compétence. À travers cette vidéo, j'ai voulu divulguer le maximum d'informations utiles et serviables aux gens. Mais on sait que ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Parce que le but, ce n'est pas de plaire aux gens. Et moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Vous voyez, quand j'ai commencé ces vidéos, je savais même pas qu'il y avait des petits micros. Grâce à vos commentaires, aujourd'hui, j'utilise des micros pour améliorer la qualité du son dans mes vidéos. Ça veut dire que moi-même, j'ai appris à travers ces vidéos que je fais. Et le meilleur investissement que j'ai fait, c'était ce que j'ai fait sur moi. Donc, ceci dit, on est au Mali. Je viens de faire une tournée de 3 jours où j'avais la chair de poule, j'avais les larmes aux yeux. J'ai fait les communes de Yamfoula. J'ai fait la commune de Falana. Je suis allé au Nioro du Sahel. On dit il y a les attaques terroristes et comme ça. Mais j'y suis allé. J'ai vu des trucs incroyables. Le Mali a un très gros potentiel. Vous imaginez une plaine qui se tend sur près de 80 kilomètres. Vous n'avez que
une végétation herbacée. Il y a du potentiel. Et au même moment, vous voyez des jeunes dans les mines. Nous devons repenser l'agriculture africaine. Mais mieux encore, avant de repenser l'agriculture africaine, on doit repenser l'Afrique. On nous a parlé des États-Unis d'Amérique. C'est plus de 50 États qui se sont unis pour former un seul État. On nous a parlé de l'Empire chinoise. C'est une grande étendue dont la force, c'est leur démographie. Ouais. On nous a parlé de l'Empire russe. L'Union soviétique. Mais quand on parle de l'Afrique, on parle de quoi? On parle de pays divisés, des pays frères divisés, dont la division ne profite qu'aux colons, pas aux Africains. Vous savez, on vous parle de l'Union européenne. La France, l'Allemagne, tous ces pays de l'Union européenne, où quand tu as le visa de la France, ça te donne d'office l'entrée dans tous les autres pays Schengen. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il n'y a aucune frontière entre ces pays-là. Vous allez traverser la France vers l'Espagne, vous ne saurez même pas. C'est comme si vous étiez sur une autoroute. C'est ça la vérité. C'est ça la logique. Mais ici, deux pays frontières, voisins, frères. Le Bénin, le Togo, vous devez faire des formalités. On parle la même langue, on mange la même nourriture, on a la même coutume, on a tout. On nous a parlé de l'Union africaine, c'est sur les papiers. Aujourd'hui, regardez tous ces terres-là. J'en ai vu au moins jusqu'à 50 000 hectares. Jamais touché. On est venu, on nous a apporté un système en disant, non, on va apporter de l'aide aux gens individuellement, on va leur donner un peu d'argent pour qu'ils se mettent en charge. C'est faux, ça ne marche pas. Ça fait des décennies qu'on est dans ce schéma-là. Il faut qu'on change, il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour qu'en Afrique, on soit des concurrents. Non, il y a assez de place pour qu'on soit partenaires. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des grands projets. Cette année, le nouvel an chinois avait pour signe zodiaque le lapin. Le lapin qui est signe de prospérité. Ça veut dire que cette année, c'est l'année du lapin. Ça doit être l'année du développement du lapin en Afrique. Et c'est pour ça que cette année, à tous les partenaires, tous les gens qui veulent investir, on a décidé de mettre pour la première fois en Afrique des grandes industries cunicoles. On choisira le pays. Moi, peu importe, nul n'est prophète chez soi. Si c'est pas possible au Bénin, je le ferai ailleurs. Aujourd'hui, j'ai plusieurs nationalités, j'ai plusieurs casquettes. Le Bénin, c'est mon pays. Pour pouvoir rendre hommage à mon pays, aujourd'hui, j'ai installé le premier centre de sélection génétique au Bénin. Beaucoup de Béninois ne le savent pas. Et ça se voit sur les réseaux. Hier, je suivais un commentaire où il y a un monsieur qui dit, mais vous avez l'un des plus grands spécialistes cunicoles au Bénin et vous cherchez des reproducteurs. Mais le monsieur ne savait pas. Il ne sait pas pourquoi. Parce que parfois, il faut se cacher pour évoluer. Parfois, il faut se cacher pour évoluer. Ce qu'il nous faut, c'est désormais que nous, les Africains, on s'asseye, qu'on comprenne que le modèle européen n'est pas forcément meilleur que le nôtre. Il faut qu'on crée notre modèle. Que le modèle américain, asiatique, ne va pas forcément marcher chez nous. On a du talent, on a du potentiel. On nous a fait croire qu'on était des nuls. C'est faux, les gars. Tout ce qu'ils ont fait n'était pas meilleur, forcément. Vous voyez, lorsque je fais une seule importation aujourd'hui, je suis avec mes partenaires. C'est eux qui m'envoient la marchandise. Donc, par ricochet, j'enrichis une société européenne. Lorsqu'ils prennent la marchandise, il faut une société de logistique. Sauf que la société de logistique n'est pas africaine. C'est encore une autre société européenne que j'enrichis. Et quand la marchandise arrive, que ce soit maritime ou en fret aérien, c'est encore une société européenne qui va encore s'occuper du transport de la marchandise. Ça arrive en Afrique. C'est 3 fois plus cher. Mais malgré ça, on paye. On a la volonté parce qu'on veut changer les choses. Mais au finish, est-ce que j'ai vraiment participé à l'économie de mon pays?
Parce que tous ces devis, j'envoie de l'autre côté. Si en 2022, en termes d'importation, lapins, bovins, matériel et tout, on est allé à près d'1 milliard, mais il y a à peine 3-4% qui sont restés sur le continent africain. Il faudrait que la donne change. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est plus que chacun fasse des petits trucs à différents niveaux. Non, c'est fini ça. Il faudrait qu'on apprenne à se mettre ensemble, à faire des grands projets. Aujourd'hui, on voit Elon Musk, mais on ne voit pas les 1000 investisseurs qui sont derrière lui. On voit Mark Zuckerberg, c'est pareil. On voit Bill Gates, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vraiment partir de quelque chose, de rien, 0, 0, 0. Non, arrêtons de dire ça à la jeunesse, c'est pas vrai. Moi, je suis parti de la compétence parce que j'ai trouvé une dame qui généreusement m'a payé les études universitaires et j'ai assuré. Il faut qu'on apprenne à faire confiance en nos talents. Je dis toujours une anecdote, je vais finir par là. Imaginez, un seul instant. On dit Dieu, il est juste. Il a créé les bonnes terres, il a créé les mauvaises terres. Il a créé les bonnes personnes et il a créé les mauvaises personnes. Les bonnes terres, c'est en Afrique. On représente 70% des terres cultivables arabes. Les autres 30%, il a départagé ça dans le monde. Donc, ils n'ont pas forcément les meilleures terres que nous. Donc, nous, on a les bonnes terres, ils ont les mauvaises terres. Dieu a créé les bonnes personnes, les mauvaises personnes. De par la Bible, on dit Jésus, il est blanc. Donc, les noirs, c'est les mauvaises personnes. Les blancs, c'est les bonnes personnes. Et par expérience, vous imaginez, l'homme développe son ingéniosité quand il est en difficulté. Les bonnes personnes, les bonnes personnes dans la difficulté des mauvaises terres ont su s'adapter avec la variation des climats, avec le climat en hiver qui est très froid et tout, pour pouvoir aujourd'hui aller vers le développement. Mieux encore, ils sont encore venus puiser un peu dans les réserves des bonnes terres que Dieu nous a données. Et c'est ça qui a fait leur émergence. Mais nous, Africains, vu qu'on est des mauvaises personnes et qu'on est dominé par la paresse puisqu'on ne travaille pas, qu'on nous a fait croire qu'on était des incapables, ce qui est totalement faux, on est resté à boire du thé, à faire la fête. On nous offre des concerts pendant qu'on a faim. Mais imaginez un seul instant, parce qu'on dit ce qui est bien peut être mauvais et ce qui est mauvais peut être bien, que les Africains transforment leur mentalité et deviennent aussi des bonnes personnes. Travailleurs, compétents et tout le reste. Qu'est-ce qui va se passer? On aura des bonnes personnes sur des bonnes terres. Les meilleures terres, c'est chez nous. Imaginez le résultat. L'Afrique a du potentiel. Nous devons apprendre à nous faire confiance et à nous soutenir les uns les autres. C'est comme ça qu'on va arriver. Never give up. Arrêtons de nous tirer dessus. Je le dirai toujours, je ne suis meilleur que personne. Celui qui veut en prendre, qui vient apprendre sur ma chaîne, il trouvera quelque chose de plus. Si ce n'est pas assez et que vous pouvez faire des contributions, je suis ouvert à apprendre. Apportez-moi. Mais je vous en prie, ceux qui viennent critiquer pour critiquer, je vous en prie. Ça sert à rien. Il faut qu'on arrête ça. Si tu sais que tu ne peux pas apporter un plus, tais-toi. Je vous remercie. On reste focus. Et croyez-moi, le Mali a un très gros potentiel, même au niveau cunicole. Depuis que j'ai fait ma vidéo sur les lapins, sur la production de viande, depuis on est en rupture de stock. On n'arrive pas à satisfaire la demande. C'est dire que oui, il y a possibilité de faire quelque chose de grand sur le Mali. Allez, ciao, ciao les amis. À très bientôt. Restez connectés parce qu'il y a du lourd à venir. Bye bye.